Bienvenue à toutes et à tous à ce nouveau webinaire organisé par Bibouda. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Sonia Choquette. Alors Sonia, bonjour. Bonjour. Alors Sonia, vous avez plusieurs diplômes que vous avez eu à Denver, un également à la Sorbonne à Paris. Et vous avez également un doctorat de métaphysique à l'Institut de théologie holistique aux États-Unis. Et vous avez également écrit de nombreux ouvrages sur l'intuition. Et depuis pas mal d'années également, vous faites des séminaires de par le monde. Et justement, aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, c'est l'intuition. Alors, j'aurais deux premières questions par rapport au fait que quand on parle de l'intuition, on a tout de suite deux idées qui viennent à l'esprit. La première, c'est, on parle toujours de l'intuition féminine. Est-ce que ça voudrait dire que les hommes en sont dépourvus? Je ne crois pas que les femmes ont un avantage inné en ce qui concerne l'intuition, mais parce qu'elles sont plus à l'aise avec leurs sentiments et leurs émotions, elles ont plus accès à leur intuition que les hommes. Parce que les hommes ont été entraînés et conditionnés à se concentrer davantage sur l'intellect. Et l'intuition n'est pas une fonction de l'intellect. Mais les hommes et les femmes ont la même capacité à être intuitifs, car c'est un sens naturel que nous possédons tous et qui est centré dans notre cœur, dans nos tripes et dans tout notre corps. Donc, c'est vraiment une question d'habitude et de focalisation, beaucoup plus que de capacité Alors, naturelle. il y a également une deuxième question générale qui revient toujours quand on parle de l'intuition, c'est qu'il faut la muscler, l'intuition. Alors, à quel muscle on fait référence? Eh bien, ça, c'est une question intéressante parce que en fait, il ne s'agit pas vraiment d'un muscle, mais d'un nerf qui parcourt l'entier du corps et qu'on appelle le nerf vague. Et ce nerf active les canaux intuitifs. Il commence à l'arrière de la tête, il passe à travers la mâchoire, puis la gorge, le cœur et va jusque dans l'estomac ainsi que les organes. Et ce nerf est très sensible à l'énergie, et c'est cela l'intuition, lire les vibrations et les interpréter correctement. Et nous avons aussi, par ailleurs, ce qu'on appelle la sensibilité de l'oreille moyenne, qui capte des vibrations que la capacité auditive physique ne peut pas capter. L'oreille moyenne, c'est la partie de nous qui sent les choses énergétiquement et ensuite ça passe à travers notre corps. Quand nous commençons à reconnaître cela, nous amplifions notre sensibilité et notre conscience. Alors que si on est coincé dans sa tête et dans son mental, on exclut cela. Et c'est vraiment comme si on débranchait le canal intuitif. Alors que si vous commencez à vous connecter à votre respiration, à votre corps et à votre énergie, c'est comme d'activer l'intuition. Et ça se fait assez rapidement étant donné que c'est naturel. Alors Sonia, finalement, c'est quelque chose qui est naturel, mais finalement c'est paradoxal parce que ça a l'air d'être inné et pourtant très peu de personnes l'utilisent ou ont l'impression en tout cas de ne pas savoir l'utiliser. Alors comment on peut finalement arriver à retrouver peut-être, c'est peut-être tout simplement retrouver, non pas apprendre cette intuition. Je pense que c'est inexact d'affirmer que les gens ne sont pas intuitifs, parce que j'enseigne dans le monde entier depuis très longtemps, et les gens sont intuitifs, mais ils font le choix d'ignorer ce qu'ils ressentent et de nier son importance et de ne pas écouter ces impulsions de guidance naturelle. Et puis après, ils diront « Ah, je le savais, je l'avais senti, je l'avais pressenti » et ils sont frustrés.
Donc, déjà, nous sommes plus intuitifs que nous ne le reconnaissons. Et ce que nous devons faire, c'est changer deux choses. Premièrement, notre système de valeurs, parce que nous sommes dans un système de valeurs qui dit seul l'intellectuel, le physique et l'académique, l'universitaire a de la valeur. Donc ça, c'est faux. Et la deuxième chose, c'est que nous devons apprendre à exprimer notre intuition quand nous la ressentons et le faire spontanément, sans aucun attachement à est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est faux. Et par rapport à ça, ce que je veux dire, c'est nommer la chose, c'est la revendiquer. Donc, admettons que je marche dans la rue et je commence à sentir quelque chose, une vibration ou une sorte de perception qui me dit que je devrais appeler ma maman, que peut-être je devrais l'appeler. Mon intellect dira: mais non, j'ai des choses à faire, ça n'a pas de sens. Mais si vous êtes intuitif, la seule chose que vous ayez à faire, c'est simplement de le dire à haute voix. Vous n'êtes pas obligé même d'appeler votre maman. Simplement, donnez la parole à cette intuition en l'exprimant. Parce que plus tard, vous aurez des preuves qui vous montreront que peut-être votre maman avait besoin de vous ou qu'il y avait une urgence ou quelque chose. Et le fait que vous l'ayez dit à haute voix vous apprendra à ne plus l'ignorer à l'avenir. Dès qu'on formule son intuition, qu'on l'exprime, on ne peut plus l'ignorer. Donc c'est une technique très simple qui va tout changer. Donc vous pouvez commencer par là. Alors comment finalement, est-ce que tout le monde doit pouvoir le ressentir de la même manière ou est-ce que c'est vraiment quelque chose d'individuel, de personnel? Comment peut-on ressentir, comment est-on sûr en fait qu'on ressent bien, que c'est bien de l'intuition? Bien. Alors, moi, j'affirme que ce n'est pas difficile, mais simplement différent, une façon différente de vivre. Il s'agit juste de changer ses habitudes, parce que notre intuition est une partie physique, naturelle, réelle de notre corps, de notre physiologie. Mais c'est une passerelle qui mène à notre part spirituelle et l'essence de notre nature, car nous ne sommes pas que des êtres physiques. Donc, la clé pour activer son intuition, c'est de vouloir être plus conscient. Je veux dire, à quoi ça sert l'intuition, à part recevoir plus d'informations et donc faire de meilleurs choix et obtenir de meilleurs résultats. Donc, si vous voulez vivre cette expérience, c'est comme d'allumer la lumière dans votre corps, dans votre conscience. La lumière, elle y est, les câbles, ils y sont. Et ça fonctionne. Vous n'avez pas besoin de recabler tout cela, mais simplement de trouver l'interrupteur et de vouloir être dans la lumière. Donc, la première chose, c'est de changer son attitude. Et la deuxième chose, c'est d'en faire un jeu et non pas un test. Parce que dès que vous en faites un test, cela implique l'ego. Et quand votre ego est impliqué, vous devenez contrôlant. Parce que votre ego, il n'aime pas ne pas contrôler, il n'aime pas être vulnérable, il n'aime pas avoir tort. Alors que si vous en faites un jeu, alors votre ego se détend. Et ce jeu est très simple. Le nom du jeu, consistant à allumer son intuition, c'est « je me demande ». Simplement le fait de dire les mots « je me demande ». Cela vous fait changer et activer ce canal intuitif. Parce que vous n'êtes pas dans la pensée, mais vous vous ouvrez à recevoir de la guidance. Donc, je me demande qui c'est au téléphone. Je me demande quel chemin choisir. Je me demande si nous devrions faire ce voyage. Je me demande si je peux faire confiance à cette personne. Je me demande si ce travail est bon pour moi. Et quand vous vous demandez, vous invitez un nouveau genre d'information. Et vous obtenez des réponses, vous sentez et recevez des réponses. Et après, ce qu'il faut faire, c'est simplement les formuler à haute voix. Je me demande si je devrais accepter ce poste. Vous mettez votre main sur le cœur. Ne dites pas « ma tête dit », mais dites « mon cœur dit », parce que votre intuition est la voix de votre cœur. Ou alors même « mes tripes disent », ça aussi ça marche. L'un ou l'autre, mais pas ma tête. Mon cœur dit ou mes tripes disent, puis la réponse. Ce qui surprend les gens, c'est combien le fonctionnement de l'intuition est facile et rapide. Ce n'est pas compliqué, c'est juste différent.
Alors justement, faut le prendre, si j'ai bien compris, il faut le prendre comme un jeu, donc l'essayer, le tester sur pas mal de possibilités. Mais finalement, comment on peut être sûr que la réponse... Alors déjà, est-ce qu'il faut forcément poser une question? D'accord. Avant tout, le moyen le plus sûr d'interrompre votre intuition et de la couper en un instant, c'est de dire ⁇ Je dois être sûr ⁇ Parce que là, vous êtes à nouveau dans votre ego et donc dans le contrôle. Donc, cela ne vous rend plus disponible à la prise de risque ou à l'exploration de choses différentes. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a toujours besoin d'être sûr, vous allez complètement vous nier vous-même, nier votre inspiration intuitive. Donc, à la place de cela, ce qu'il faut vous poser comme question, ce n'est pas est-ce que je suis sûr, est-ce que c'est juste, mais posez une question différente. Est-ce que cela, dans mon ressenti, semble vrai? Est-ce que cela me donne un ressenti de vérité? Est-ce que je sens que c'est harmonieux? Parce que lorsqu'on est dans l'intuition, notre corps se sent à l'aise. Alors que dès que vous dites « comment je peux être sûr », votre corps se contracte, votre énergie se contracte, votre cerveau se bloque, votre respiration s'arrête. Alors que quand vous dites « est-ce que c'est vrai », vous vous ouvrez et vous pouvez le sentir parce que l'intuition est la voix de la vérité. C'est le reflet de ce qui est absolument réel et authentique, même si ce n'est pas évident physiquement sur le moment. Donc, vous devez être flexible, souple et curieux. Et j'ai encore quelque chose à ajouter à ce sujet pour les gens qui se sentent menacés en disant « je ne veux pas prendre ce risque ». Voilà ce que je leur dis. Recevez la guidance, demandez « est-ce que je le ressens comme vrai ?» et vous n'êtes pas obligé de la suivre. Vous avez le choix. Mon intuition dit que je devrais faire confiance à cette personne, m'associer à cette idée commerciale, et votre cerveau dit « Ah, comment est-ce que je peux être sûr ?» Eh bien, vous vous posez la question « Est-ce que je le ressens comme vrai ?» J'ai un ressenti plutôt positif, mais je suis quand même inquiet. Donc, vous choisissez de ne pas le faire, quelqu'un d'autre le fait et gagne $1 million. Au moins, vous pouviez dire que vous le saviez, et vous avez eu le choix. Recevez l'information, puis faites le choix. Et ne faites pas l'erreur de croire qu'il s'agisse de la même chose. De cette façon, vous n'aurez plus autant peur d'essayer quelque chose de différent. Alors, Sonia, là je comprends en fait que finalement, il faut avoir le cœur bien ouvert. Mais si par exemple on est dans une période un peu stressée et que justement on aurait besoin d'avoir une réponse à une question, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de nos enfants, etc. Mais si on est stressé, on a beaucoup plus de difficultés finalement à être ouvert. Alors est-ce qu'on peut entendre encore la réponse? Quand vous êtes stressé, quand vous êtes physiquement menacé, quand vous ressentez de la peur, ce que vous devez faire, c'est d'abord reconnaître que cela est dû à la présence de cortisol dans votre corps, à la réponse de lutte ou de fuite, et vous devez calmer cette énergie. Donc, une façon simple de le faire, c'est d'aller marcher. Parce que déjà, vous devez faire sortir cette énergie de votre corps. Et quand vous marchez, votre corps passe du cerveau gauche au cerveau droit, cerveau gauche, cerveau droit. Et cela, déjà, équilibre la réponse de lutte ou de fuite. Et quand vous marchez, regardez les choses. Tiens, là, il y a une voiture. D'accord. Là, il y a un arbre. D'accord. Et là, un chien. Et quand vous nommez ce que vous voyez, cela a pour effet de vous faire sortir de cet état de peur et de vous faire entrer dans votre corps, dans cet instant présent. Car c'est dans ce moment-là, c'est ce qu'on appelle être présent, qu'on peut avoir accès à l'intuition, alors que quand on est dans le futur ou le passé ou ailleurs, cela ne fonctionne pas. Et après, au fur et à mesure que vous marchez, vous vous calmez toujours plus et vous respirez. Et l'autre chose que vous faites, c'est que vous nommez tout ce qui vous fait peur. Plutôt que de le combattre, vous le nommez. J'appelle cela « vider la poubelle ».
J'ai peur de me retrouver seule. J'ai peur de perdre mon travail. J'ai peur que on me trompe. J'ai peur de me retrouver piégée dans cette vie malheureuse. Au fur et à mesure que vous marchez, continuez à juste dire, à exprimer vos peurs à voix haute, parce que cela fait sortir cette énergie de vous, apaise votre mental et le corps se calme. Et après, quand vous n'avez plus de peur, quand vous n'arrivez plus à trouver autre chose à dire, vous respirez, vous mettez votre main sur votre cœur et vous dites « et mon intuition dit » et vous regardez ce qui apparaît. Parce que l'intuition vous donnera toujours la réponse. Donc il y a une façon. Simplement, il faut d'abord calmer le corps et les peurs. J'aimerais ici ajouter un autre élément. Notre cerveau, celui de l'ego, je l'appelle ce cerveau un chien qui aboie. Il est tout le temps en train d'essayer de nous protéger et il fait du bruit, constamment. J'aboie, j'aboie, j'aboie. J'ai peur, j'aime pas ça, il est moche, je suis moche, lui il est intelligent, le monde m'énerve. Vous savez, il a toujours des opinions. Il a toujours des opinions. Donc, nous devons, exactement comme un chien, si on dresse un chien, il devient notre ami. Si on ne le dresse pas, il va créer le bazar, d'accord? C'est la même chose avec votre cerveau. Et un moyen de dresser le chien, c'est d'apprendre à méditer. Et vous n'êtes pas obligé de le faire pendant de longues périodes. Vous devez simplement vous entraîner vous-même à faire la distinction entre votre essence spirituelle et ce chien qui aboie, qui n'est pas vous. Donc, vous inspirez, votre cerveau part dans tous les sens et vous dites ça, c'est le chien qui aboie, c'est juste le chien qui aboie. Exactement comme vous entendez votre voisin, vous dites c'est le chien qui aboie et vous expirez, c'est le chien qui aboie. Et vous inspirez et vous expirez. Et vous le faites cela peut-être pendant 20 respirations, mais lentement. Et quand vous inspirez, vous le faites à partir de votre ventre. Et quand vous expirez comme si vous descendiez un toboggan. Vous dites « Ah !» parce que cela fait fonctionner ce nerf et apaise votre mental. C'est donc une méditation instantanée. Chien qui aboie. Ah ! Et chaque fois que vous le faites, toute cette peur, tout ce stress, toute cette anxiété diminue, diminue et diminue jusqu'à disparaître. 20 respirations, ça fonctionne. Alors, si je comprends bien, en fait, finalement, pour avoir une bonne réception de notre intuition, l'idée, c'est quand même au départ de respirer, de prendre son temps, de se dissocier un petit peu de tout ce qu'il y a autour de soi, et donc de vraiment d'avoir un calme intérieur. Mais par exemple, si on se balade et puis finalement on a un ressenti un peu bizarre qui nous ferait changer de route, par exemple, qui nous dirait tiens, il faudrait plutôt aller à droite ou à gauche. Est-ce que par exemple là, on ne pourrait pas avoir un doute sur le fait que ce n'est pas l'intuition qui nous dit de changer de route, mais plutôt du bavardage intérieur où finalement on était en train de penser à quelque chose et finalement, on a une énergie négative intérieure, donc finalement, ça pourrait être le bavardage intérieur qui nous ferait changer de route et non pas l'intuition. Donc, comment on peut être sûr? Cela nous ramène à la question de comment être sûr. À la seconde où on est dans le besoin d'être sûr, on a passé à côté. Donc, il nous faut être moins investi dans le besoin d'être sûr et plus curieux au sujet de « ceci n'est pas une menace, si j'écoute mon intuition, c'est juste une invitation à faire quelque chose différemment. » Donc, admettons que je sois sur la route et que mon intuition me dise « change et pars dans cette direction-là ». Et votre chien qui aboie dit « mais comment je peux être sûr? De quoi ça parle? Pourquoi ça me dit ça? Donnez-moi une raison. » Alors que l'intuition dit simplement « ah, prends cette direction-là. » Et donc, si vous êtes dans le jeu, vous vous dites « ça va pas me faire de mal, je vais essayer. Je vais juste essayer quelque chose de différent. Je n'ai pas besoin d'être aussi rigide et figé et dans le contrôle. Et cela ne me menace pas d'essayer cela. Donc, j'ai le temps, d'accord. » Et vous prenez cette route-là et vous y allez. Et sur la route où vous étiez,
5 minutes plus tard, il y a un accident qui bloque tout. Mais vous, vous êtes là, vous continuez simplement votre chemin joyeusement sur l'autre route. Tandis que si vous avez besoin d'être sûr, vous vous retrouverez coincé. Alors, je comprends que ceci vous invite à faire quelque chose qui rend votre cerveau nerveux. Et c'est pour cette raison-là que vous devez être dans le jeu et le faire de façon ludique, sans avoir besoin d'être dans le contrôle. Donc, commencez par des petites choses. Je reçois l'intuition d'appeler un ami ou une amie. Appelez, ce n'est pas dangereux. Voyez, soyez curieux. Pourquoi? Je ne sais pas. Je vais simplement me laisser surprendre plutôt que de me dire pourquoi l'appeler? C'est pas logique. Parce qu'en faisant cela, vous fermez l'opportunité. Donc, remplacez le contrôle par la curiosité. Et les gens qui vivent avec curiosité sont les grands inventeurs, les grandes sources d'inspiration, les grands artistes, les grands musiciens. Ce sont eux qui sont les grands magnifiques innovateurs et innovatrices du monde, alors que les gens qui sont dans le contrôle ne sont pas si heureux que ça. Donc, vous avez le choix. Alors, quelquefois, effectivement, on peut tenter de faire des expériences, par exemple, se dire, tiens, je vois que je vais trouver une place de parking très facilement. Et là, ça marche, donc on est très content. Mais finalement, quelquefois, on peut faire aussi une demande où le résultat est moins concret. Là, par exemple, pour la place de parking, on l'a ou on l'a pas. Donc, si on avance et qu'on trouve une place de parking, à ce moment-là, effectivement, on peut se dire, mon intuition était la bonne. La réponse qu'elle m'a dit, ce sera à droite ou à gauche, elle est bonne. Maintenant, sur une question un petit peu plus complexe, si on n'a pas une réponse concrète, comment on peut savoir que finalement, c'est vraiment une réponse de l'intuition? 2 choses. Avec l'intuition, la question n'est pas juste ou faux. Avec l'intuition, il est question d'aligner votre vie avec ce qui honore votre essence et vous semble vrai. Les places de parking sont des cadeaux, ce sont des preuves qui nous permettent de renforcer notre confiance pour les questions plus profondes, plus importantes. Est-ce que ceci est vraiment ma mission de vie? Est-ce que cette relation est bonne pour moi? Est-ce que ceci est une opportunité qui me permettra d'exprimer le meilleur en moi? Donc, par rapport à ça, je vais revenir à ce par quoi j'ai commencé. Si c'est une intuition, vous vous sentez physiquement en paix. Tandis que si c'est votre mental, votre peur, ce que vous aimeriez voir arriver dans vos souhaits, votre corps vous donne un ressenti de contraction et vous avez le souffle coupé. Même si l'intuition vous donne un avertissement qui dit « ne va pas là », dès que vous dites « je me sens averti », votre corps se détend. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important. Ne tournez pas en rond dans votre tête. Respirez et vérifiez votre corps. Parce que si c'est une intuition vraie, vous ressentez toujours une sensation d'espace dans votre corps. Alors que si c'est votre mental, si c'est le contrôle, si c'est la peur, si vous essayez de forcer les choses, vous ne sentez pas d'espace, mais de la contraction et un manque de souffle. Donc, vous avez en réalité une façon de vérifier. Il faut simplement être attentif. Alors, à ceux justement qui ont des difficultés à ressentir leur corps, on pourrait peut-être leur proposer finalement de faire de la méditation avant de se lancer dans l'intuition, ou est-ce que finalement c'est pas incompatible malgré tout? La majorité des gens vivent dans leur tête. Et votre tête, ce n'est même pas en réalité vous. En fait, c'est juste une compilation des opinions de toutes les autres personnes que vous tentez de gérer. Et pour être intuitif, vous devez être connecté à votre propre respiration, votre propre corps. Et vous devez vivre dans votre propre espace. Donc, la méditation, oui, mais celle que je vous ai donnée, elle est simple. Je ne vous demande pas de quitter votre vie. Je vous parle juste de 20 respirations. Ah! Et vous pouvez le faire maintenant, inspirez. Ah! Et là, votre attention se retrouve ici. Votre centre n'est plus ici en haut, mais juste là, dans votre cœur et dans votre plexus solaire, c'est-à-dire dans votre corps.
Donc, il s'agit d'être dans votre corps, car c'est là que vous activez ces canaux intuitifs. Ils ne sont pas dans votre tête, ils ne sont pas physiquement dans votre tête, et ils ne sont pas énergétiquement dans votre tête. Ils sont dans les chakras ou votre corps énergétique, c'est-à-dire votre cœur, votre plexus solaire et votre gorge. Donc, c'est pour cela qu'on fait « Ah ». Et cela a pour effet de prendre votre attention et de l'amener là où elle a sa place. Ah! Et ça, c'est la méditation la plus simple. Et l'autre chose, vous pouvez essayer maintenant avec moi, dites juste « Ah ». Vous savez ce qui s'est passé? Vous avez arrêté de penser. Vous avez arrêté de parler. Ça a pour effet de l'arrêter. Donc vous êtes à la maison et c'est calme. Donc ça, c'est l'état idéal de disponibilité permettant à l'intuition de venir. Si vous êtes dans votre tête, c'est comme d'être au téléphone en train de parler à quelqu'un pendant que quelqu'un d'autre essaie de vous parler ici. Vous n'entendez plus rien. Donc, vous entrez en vous et vous créez ce calme. Ce n'est pas difficile. Il faut juste s'en souvenir et s'entraîner. Mais c'est tellement facile. Et j'ai passé toute ma vie à chercher des moyens de le rendre le plus facile possible. Et ça, c'est le moyen le plus simple. Mais il fonctionne toujours. Ah, encore une chose. Et ça, c'est vraiment important. La raison la plus importante pour laquelle les gens ne sont pas intuitifs, c'est parce qu'ils manquent d'honnêteté. Ils ne veulent pas savoir la vérité. Ils préfèrent croire à leur réalité alternative. Par exemple, la vérité, c'est que vous êtes en couple avec quelqu'un qui, vous le savez, est mauvais pour vous. Vous savez que cette personne vous ment. Vous savez qu'elle est malhonnête. Et là, je ne veux rien savoir parce que je préfère être attaché que être seul. Ou alors, vous êtes dans un travail qui n'est pas vraiment bon pour vous, mais vous ne voulez pas savoir la vérité parce que vous ne voulez pas la responsabilité du changement. Donc vous restez coincé, vous êtes une victime, j'ai pas le choix, c'est horrible. Donc l'intuition, c'est seulement pour les gens qui sont d'accord d'être honnêtes et responsables de leur propre création. Et cela élimine beaucoup de gens, hélas. Mais dès que vous décidez, d'accord, je vais être honnête, je ne vais pas me mentir, je ne vais pas mentir aux autres, je ne vais pas être une victime, je vais laisser parler mon être créatif, alors votre intuition va vous guider tellement haut et vite. C'est stupéfiant. Mais c'est votre choix, parce que vous ne pouvez pas être dans le contrôle et le manque d'honnêteté et la victime et intuitif en même temps. Ce sont deux canaux différents et ça, c'est vraiment important. Alors Sonia, est-ce que justement quand on veut utiliser notre intuition pour répondre à une question qu'on se pose, est-ce qu'il y a une façon de la demander? Est-ce qu'il y a des questions qui sont plus faciles justement pour avoir une réponse par l'intuition ou on peut poser vraiment toutes les questions qui nous passent par la tête? Je pense que la meilleure façon de poser la question, c'est de ne pas demander « est-ce que ceci est juste ?» parce que ça, c'est une question de l'ego. Je veux dire, juste selon qui? La question, c'est plutôt de demander « quelle est la vérité? Quelle est la vérité pour moi? Quelle est la vérité au sujet de cette relation? Quelle est la vérité si, par exemple, vous êtes sur la route et vous recevez une intuition qui vous dit, par exemple, de changer de plan? Vous demandez, est-ce que cela est vraiment une bonne idée? Et si c'est le cas, votre corps se détendra. Alors que si vous demandez, est-ce que c'est juste? Là, vous impliquez votre intellect qui va commencer à chercher des preuves. Et parfois, l'intuition vous montre des choses pour lesquelles il n'y a pas de preuves. Pour l'instant. Je vais vous donner un exemple. L'année dernière, les 3 dernières années, je suis allée en Chine 5 fois pour donner des cours. Une expérience magnifique, des expériences fabuleuses. Et en décembre, c'était lors de mon dernier voyage, les organisateurs m'ont demandé « Est-ce que vous voulez bien revenir en février ou en mars ?» Ils étaient enthousiastes, débordants d'amour, chaleureux, positifs. Et mon intuition a dit « Non ». J'ai dit « Je ne sais pas pourquoi, mais pas à ce moment-là. Nous parlerons peut-être plus tard dans l'année, mais pas à ce moment-là. » Et ils m'ont dit « Mais pourquoi ?» Et j'ai dit « Je ne sais pas, mais c'est mon intuition. » Donc, je vais revenir, oui, mais pas au printemps. Bien.
parce que ça veut dire que les gens ne pourront pas le planifier, ils ne pourront pas acheter les billets, ils ne pourront pas organiser des ateliers, donc ils étaient déçus. Et moi, j'étais curieuse et je me disais, tiens, c'est intéressant, pourquoi je dis non? Et maintenant, seulement un mois plus tard, un mois seulement, un virus apparaît que personne ne peut contrôler et qui est très, très menaçant pour la santé. C'était ça la raison. Donc, je n'avais pas de raison logique à ce moment-là, mais quand j'ai dit non, j'ai été soulagée. Même si mon cerveau disait « Tu fais une erreur, ça te rapporte beaucoup, ce sont des gens merveilleux, pourquoi tu fais ça? Ici, la machine est lancée, va là où tu suscites l'enthousiasme. » Mais j'ai posé la question « Est-ce la vérité que je devrais venir au printemps? » Et mon corps a dit « Non. » Donc ça, c'est juste un exemple actuel tiré de ma propre vie, de cette vie-ci. Alors Sonia, finalement, quand on demande une question justement qu'on veut avoir la réponse par notre intuition, si deux personnes me posaient la même question, elles auraient toutes les deux une réponse différente. En fait, ce serait par rapport à leur vérité à elles. Absolument. Ce que vous me présentez, c'est il y a une différence entre l'intuition, c'est-à-dire l'énergie créatrice qui nous sert à créer notre vie à chaque instant, et un objet physique. Donc, l'intellect dit quelle est la réponse juste. Donc, toi, tu as cette réponse et toi, tu as une autre réponse. Cela veut dire que l'un d'entre vous a tort, tandis que l'intuition dit non, toi, tu as une réponse qui est juste pour ton essence spirituelle et moi, j'ai une réponse qui est correcte pour mon essence spirituelle à moi. Et le temps révélera pourquoi. On n'a pas les preuves de cela immédiatement. J'aimerais vous donner un autre exemple. Il y a longtemps de cela, quand je me suis mariée la première fois avec mon premier mari, enfin mon seul mari, nous sommes engagés pour acheter une maison. Nous avons signé un contrat pour une maison et elle était parfaite, elle était belle, tout était idéal, le prix, l'endroit. Et 3 semaines avant, nous devions aller à la banque pour finaliser l'affaire et mon intuition a dit « n'achète pas la maison ». Et mon mari, maintenant ex-mari, d'ailleurs peut-être à cause de raisons de ce genre-là, je lui ai dit « on ne peut pas acheter la maison ». Et il a dit « Pourquoi? Elle est parfaite. C'est notre prix, c'est le moment, les taux hypothécaires sont avantageux. Pourquoi ?» Et j'ai dit « Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Mais tout ce que tu dis est juste et ce que moi je dis est aussi juste. Simplement, nous ne savons pas encore pourquoi. » Donc, il était très malheureux et il a dit « D'accord, dans ce cas, toi, tu leur diras. » Et c'est ce que j'ai fait. J'ai dit « Nous n'allons pas acheter cette maison. » Parce que mon intuition dit qu'il ne faut pas le faire. Et tout le monde pensait que j'étais folle, n'est-ce pas? Je me suis fait invectiver de tous les côtés. J'ai tort, ils ont raison, je suis dingue. D'accord. Donc, 3 semaines et demie passent jusqu'au jour où on était censé acheter la maison. Et ensuite, il se passe encore 3 autres semaines. Et là, il a commencé à pleuvoir à Chicago, dans la région où j'habitais. Et il a plu encore et encore et encore pendant 35 jours. Et cette maison était à côté d'une rivière. Et cette rivière a inondé la maison et l'a détruite. Donc, il avait raison 6 semaines plus tôt et moi, j'avais raison plus tard. Donc, on ne peut pas dire est-ce que c'est juste ou c'est faux en cet instant. Donc, nous avons été protégés. Mais c'était difficile pendant ces 6 semaines parce que pendant 6 semaines, tout le monde disait que j'avais tort. Donc, l'intuition, ça fonctionne. Alors, Sonia, j'aurais encore une question. Quand on veut se poser une question, est-ce qu'il vaut mieux en poser une seule ou bien est-ce qu'on peut poser à notre intuition plusieurs questions? Oui, ça dépend. Ça dépend. Dans la vie, on n'a rarement qu'une question. Nos vies sont des constellations d'énergie. Néanmoins, ce qui aide, c'est pas tellement est-ce que c'est une question ou quelle question ou 3 questions, mais ce que moi j'enseigne, c'est de trouver la vraie question. La vraie question. Donc, par exemple, je demande à mon intuition,
est-ce que un jour je serai amoureuse? Alors que la vraie question, c'est est-ce que l'homme que je vois actuellement, un jour, va m'inspirer à me marier? Vous savez, nous sommes fuyants, nous sautons ailleurs et nous évitons la vraie question. Et la vraie question, c'est celle à laquelle votre intuition répondra. C'est la question qui parle à votre cœur. Donc, la vraie question, elle tourne toujours autour de quelque chose dont vous avez peur. Parce que, en tant qu'humains, nous sommes comme des animaux dans un sens. Le changement est une menace pour nous. Donc, nous devons nous poser la question, la première question que nous devons nous poser, c'est est-ce que je suis d'accord d'obtenir de nouvelles informations? Est-ce que je suis vraiment ouvert à quelque chose d'autre que ce que j'aimerais entendre? Parce que c'est ça ce qui compte le plus. L'intuition, elle vous donne la vérité. L'intuition vous donne ce qui est réel, même si ce n'est pas évident ou manifeste pour l'instant. Tandis que si nous tentons de forcer quelque chose, par exemple en demandant est-ce que je devrais faire confiance à cette personne-ci ou cette personne-là, en fait, moi je crois que vous savez déjà la réponse. Et la question à poser plutôt c'est est-ce que je devrais me faire confiance à moi? Car c'est ça la vraie première question. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est comme une danse, c'est comme un peu comme un art. Ce n'est pas une science, ce n'est pas noir ou blanc, tout ou rien, juste ou faux. C'est comme de la musique, vous savez, c'est un flux d'énergie, c'est comme le surf. Et vous devez apprendre à sentir la circulation de l'énergie et à vous aligner à elle. Et cela nécessite que vous entriez dans votre corps et que vous soyez dans la flexibilité, que vous ayez de l'humour, de la curiosité. C'est un état d'esprit et de cœur qui considère le monde comme quelque chose d'amical. Et votre intuition est un guide qui vous amène vers une belle vie et non pas une menace qui m'oblige à me mettre à l'abri. Donc, la chose la plus importante, c'est l'attitude qui considère que la vie est bonne et qu'elle sera bonne avec vous si vous vous détendez et si vous devenez un peu plus curieux au sujet de la question combien les choses peuvent devenir belles pour moi. Et ça, c'est le plus grand défi auquel vous serez confrontés, plus grand que n'importe quel autre. Alors, finalement, si j'ai bien compris, le plus important, c'est déjà de prendre la décision, d'être ouvert finalement à notre intuition. Le deuxième point, c'est d'être relaxé, le plus possible en tout cas. Et finalement, après, c'est de poser la question et de laisser venir. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses encore ou Oui, il y a un autre élément. Comme votre intuition est une faculté de votre cœur, elle vous aide à vous guider dans les choses que vous aimez véritablement, les choses qui vous amènent de la joie et du bonheur. Elle vous aidera à faire de votre vie une belle création. En revanche, elle ne va pas vous guider en ce qui concerne les choses qui ne vous tiennent pas vraiment à cœur. Elle ne vous donnera pas d'informations sur des choses qui ne suscitent pas réellement votre intérêt. Donc, quand vous impliquez votre intuition, le premier niveau, c'est que l'intuition va vous protéger, vous garder en sécurité. C'est ce que j'appelle l'intuition feu rouge. Elle va vous avertir, ne va pas là, essaye ceci, sois prudent, fais attention. Ça, c'est la première couche. Et après, il y a l'intuition feu vert, fais ceci, essaye ça, va là-bas, prends ce risque. Et après, il y a ce que j'appelle l'intuition feu orange qui dit, attends, c'est trop tôt. Donne à cela un peu d'espace, sois patient. Permet aux choses de se déployer. Donc là, vous n'essayez pas de combattre et gérer la vie, mais vous apprenez à être dans la fluidité avec la vie, d'une façon honnête et disponible. Si vous pensez que c'est difficile, trouvez quelqu'un qui a moins de 5 ans et observez cette personne pendant 1 heure ou 2. Eux, ils le font parfaitement bien et ils n'ont pas besoin d'y réfléchir. Nous commençons tous de cette façon-là. Il s'agit juste de s'en souvenir. Donc, prenez les choses de façon détendue
et attendez-vous au meilleur. Et quand je dis faites confiance à vous-même, je ne dis pas faites confiance à votre mental, mais à cette partie de vous qui fait battre votre cœur, cette partie plus grande de nous, spirituelle, que nous ne pouvons définir. Faites confiance à cela, car elle est connectée à l'univers et c'est un bon guide. Vous savez, les oiseaux ont leur sonar, les baleines, leur radar, et les papillons peuvent voler d'un continent à l'autre. Et nous avons notre propre système de guidance intérieure aussi. Et nous pouvons lui faire confiance. Et ensuite, faites-en quelque chose d'amusant. Vous aurez la preuve en l'espace d'un jour ou deux que c'est quelque chose à quoi vous pouvez faire confiance. Voilà donc comment j'aborde la chose. Alors Sonia, merci beaucoup pour toute cette conférence et vous nous avez donné beaucoup d'espoir, que ce soit pour les femmes, que pour les hommes, pour justement développer notre intuition. Alors vous avez une formation justement qui permet petit à petit, pas à pas, d'améliorer, de développer son intuition. Est-ce que, Sonia, vous pouvez nous en dire un petit peu plus? J'aimerais commencer en vous disant que je suis absolument certaine que votre vie ne peut pas être la meilleure possible sans l'intuition. Sans l'intuition, vous êtes très handicapé. Et c'est pour cela que ça a été ma mission. Et cela fait plus de 40 ans que j'enseigne cela dans le monde entier. J'ai donné des cours à plus d'1 million d'étudiants. Et au cours de mon travail, j'ai observé comment je pouvais améliorer mon enseignement à chaque cours que je donnais pour le rendre toujours meilleur. Donc, à ce stade, j'ai appris et j'ai utilisé au cours de toutes ces nombreuses années beaucoup de techniques qui me permettent de décomposer le processus afin de faire en sorte que votre intuition fonctionne de façon naturelle, confortable et rapide, parce que ça c'est important, c'est ça qui vous garde motivé. Comment en faire quelque chose de facile, d'amusant et de non menaçant. Et je pense vraiment que je suis devenue maître de cela. Personne ne le fait mieux que moi. Et je le dis ça simplement parce que c'est ma passion. J'ai enseigné en Chine, j'ai enseigné au Mexique, j'ai enseigné dans tous les États-Unis, j'ai enseigné dans toute l'Europe, en Amérique du Sud, dans pratiquement tous les pays d'Europe. Et cela a été quelque chose qui était dans mon sang, dans ma vie, et c'est juste ma mission. Donc, je crée ces cours parce que je veux que vous réussissiez. Et je les rends simples parce que je sais combien la vie est chargée. Donc, je vous donne un petit outil, une petite pratique, un petit exercice et vous obtenez un vrai résultat chaque jour. Et peut-être que vous investissez 10 minutes ou 15 minutes et vous obtenez un résultat. Mais l'autre chose que je vous encourage à faire dans mes cours, c'est de trouver un ami ou une amie, recrutez votre famille ou faites-le avec d'autres personnes, car nous apprenons mieux quand nous sommes avec d'autres personnes qui apprennent avec nous. C'est juste notre nature en tant qu'être humain. Nous n'avons pas envie de faire cela tout seul. Il nous faut l'inclure dans notre vie et non pas que cela soit quelque chose qui nous sort de notre vie. Donc, la façon dont j'ai construit les cours, la façon dont j'enseigne, la façon dont je le présente dans mes ateliers, c'est quelque chose d'amusant, de concret et de facile, mais je sais que vous voulez des résultats pour ne pas avoir l'impression de perdre votre temps. Et ça, c'est ce que vous obtenez le plus rapidement quand vous travaillez avec mes cours, parce que vos propres résultats deviennent votre motivation qui vous fait continuer. Donc voilà comment l'enseignement est conçu de façon très concrète, d'une façon qui ne vous prend pas beaucoup de temps et vous fait obtenir des résultats très rapidement. Et le plus important, une façon très amusante. Alors merci beaucoup Sonia pour cette superbe conférence pleine d'authenticité et de gaieté. Et puis donc si le cœur vous en dit, eh bien vous allez avoir sur votre écran, donc la possibilité d'aller voir un petit peu plus en détail la formation de Sonia. Merci Sonia, merci à toutes et à tous et à bientôt. À bientôt, merci.